Worokondoro bababakondariandi bizent. Dieu est tellement fidèle dans sa grandeur, dans sa grâce, dans son amour. Dieu est tellement fidèle dans ses œuvres. Dieu est tellement fidèle avec ses enfants. Dieu est tellement fidèle dans ses promesses. Il est tellement fidèle dans sa destinée pour nous. Il est tellement fidèle dans sa bonté et dans sa miséricorde. Il est tellement fidèle dans son intervention et dans son action qu'il opère pour chaque personne. Tellement fidèle. Fidèle qu'il ne te lâchera pas. Fidèle qu'il ne t'abandonnera jamais. Fidèle qu'il sera toujours à tes côtés. Fidèle qui s'occupera de toi à chaque instant. Fidèle qui pourvoira tes besoins. Fidèle qui viendra mettre à plat toutes les œuvres de l'ennemi. Fidèle qui brisera le joug et les œuvres de distraction. Fidèle qui relèvera ta tête. Fidèle qui qualifiera ta vie dans son amour. Fidèle qui pourvoira tes besoins. Fidèle qu'il agira pour ta famille. Fidèle, notre Dieu. Seigneur, viens au secours de tes enfants. Tes élus ont besoin de toi. Ta fille a besoin de toi. Ton fils a besoin de toi. Père, Seigneur, ton oint a besoin de toi. Père, je sais, Seigneur, dans ce moment, Seigneur, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta main triomphante dans notre vie. Nous avons besoin, Seigneur, de ta visitation. Il y a tellement de gens. En quelques jours, j'entends telle personne est morte de cancer, telle personne est morte de diabète, telle personne est morte d'accident, d'un AVC, telle personne est morte dans son sommeil. Plein de choses. Et on me dit, pasteur, prie pour ma famille, prie pour... Pasteur, on a besoin de ton soutien. Il y a quelqu'un qui n'a plus de mémoire. Mais les sujets que je reçois chaque jour, c'est depuis ces 2-3 derniers mois passés, depuis ce début d'année, je n'ai jamais eu autant de sujets alarmants. Des gens en situation de crise, des gens en situation de souffrance, des gens en situation d'urgence, où les gens ont besoin d'aide, d'accompagnement, d'appui. Des gens, d'autres ont perdu la vue, d'autres ils n'entendent plus. Ils se sont levés le matin, ils ne peuvent plus parler. Ils sont devenus presque comme des muets. Des gens qui ont du mal même à marcher. Des gens qui sont devenus, se sont levés le matin, ils ne peuvent plus se déplacer. Parce que le dos est bloqué. Ils ont des hernies discales. Hernies qui partent de la colonne, naturellement, aux jambes. Et les gens sont vraiment une sorte d'attaque. Dans ces temps-ci, il y a comme une flèche, une accélération d'événements. Il y a quelqu'un qui a une augmentation de taux de sucre dans son corps, de situation normale, où il n'a jamais eu même une sorte d'alerte au niveau du diabète. Mais du jour au lendemain, il passe de diabète de type 2. Il y a un autre, c'est de type 1, où il est en permanence avec vraiment d'assistance, de moyens de dialyse. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Comme une sorte de ravage au niveau du corps, de la santé. Il y a un frère qui se lève le matin, c'est avec des maux de tête, de la pression, de la tension, des montées de la tension artérielle. Il passe de 18, 19 de tension. Il se retrouve en urgence. C'est terrible, c'est quoi ce monde? Il y a un acharnement. Et quelqu'un qui se lève à un moment donné, il ne peut plus respirer. Il manque d'air dans le poumon. Oh Seigneur, pitié. Pitié Seigneur, pitié pour tes enfants. Pitié Seigneur, c'est quelqu'un qui est comme frappé, tu ne peux plus bouger tes bras, ton corps fait mal. Tu n'as plus d'alerte de santé, alerte dans ton corps, essoufflement et fatigue générale. Même impossible même de relever la tête. C'est comme son corps qui chauffe, fièvre, douleur et pression, oppression. Oh Jésus, Jésus, viens au secours de tes enfants. Viens au secours de tes élus. Viens au secours, Seigneur. Je te demande une chose, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus de Nazareth. Père, ouvre les portes. Agis en ton nom, s'il te plaît.
Père, pitié, Seigneur. Pitié, Père. Pitié, Jésus. Quelqu'un qui tousse, qui n'arrive plus à s'arrêter de tousser. Quelqu'un qui se lève, et à un moment donné, c'est des odeurs. C'est quoi ce monde? Il y a un acharnement réel. Un acharnement réel. Et comme cette femme qui souffre de tumeur du sein, et comme cette fille qui, du cancer de sein, est passée à généraliser. Et dans tout son corps, il y a de l'eau en permanence dans ses poumons, dans son ventre. Oh Seigneur Jésus, je te demande s'il te plaît de venir au secours, Jésus. Je prie, je te demande Seigneur, j'implore ta faveur, s'il te plaît. Je n'ai jamais vu autant de sujets, autant, en très peu de temps. Et beaucoup d'injustices, des gens qui se retrouvent être malmenés, insultés, méprisés, humiliés, attaqués, comme écrasés, bafoués. Des gens qui se retrouvent dans des situations où... voilà. Vraiment, c'est comme si on met des choses d'infectes sur leur vie. Emprisonnés, traités, maltraités, rejetés. Et avec de l'injustice. Blâmés, cassés. Alors qu'ils n'ont rien fait. Alors qu'ils n'ont rien dit. Alors que ça ne les concerne pas. Alors que ce n'est pas eux de subir ça. C'est comme si les gens sont... Il y a un aveuglement de ce monde. C'est comme une volonté de maltraitance, de revancharge. Comme si c'est... Et on joue avec la vie des gens. Ça fait que d'autres ne dorment plus. Ils ne dorment plus pour eux, ne dorment plus pour leurs enfants. Oh Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, je te demande une chose, Seigneur. Au secours pour tes enfants. Au secours pour tes élus. Au secours, Père. Même quand on regarde, chacun ça. Même les blâmes et les paroles, les critiques, les injures, chaque jour, la boue qu'on essaie de lancer sur certaines personnes qui ont fait du bien. Mais, aïe, n'écoute pas la branche sur laquelle tu t'assis. N'oublie pas le bien que ceux qui t'ont fait. Ne regarde pas aujourd'hui, oubliant ce que les autres t'ont porté, t'apporté, t'ont donné, t'ont aidé, t'ont soutenu. N'oublie pas d'où Dieu t'a sorti. Pense aux autres. Et arrête de te croire tout puissant pour faire du mal aux autres, s'il te plaît. Et ça, c'est toi qui es actuellement aux États-Unis. Je sais que c'est terrible. Je sais que par la jalousie, la méchanceté, il y a un acharnement sur toi. Je sais qu'il y a comme une ligue qui se met en place depuis Haïti, depuis les Antilles contre toi. Je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place au Canada pour déstabiliser ta santé, atteindre ta vie et attaquer le projet de construction, de réalisation d'affaires que tu as mis en place. Je sais aussi qu'il y a un piège sur la manutention des œuvres ou ouvrières, de ce que tu veux créer comme entreprise, comme projet pour les familles et les jeunes. Mais Dieu est avec toi pour que cela soit accompli. Je sais qu'il y a un acharnement aussi sur ce que tu veux finir sur ta maison en Afrique. Que Dieu agisse. Je sais aussi pour toi qui es en France actuellement. Oh, ta santé. En Guyane, ta santé. En Martinique, ta santé. À Tahiti, ta santé. À La Réunion, ta santé. En Guadeloupe, ta santé. En Suisse, ta santé. Au Luxembourg, ce que tu fais au travail. En Belgique, ce que tu vis dans ta maison, tu as envie de fuir. Ce que tu traverses actuellement en Allemagne. Ce que tu subis en Italie. Tu as presque envie de fuir et ne plus revenir à la maison. Ce que tu traverses actuellement au Cameroun, au Gabon. Comme si on veut te maudire et détruire ta vie. Sois libéré au nom de Dieu. Ce que tu traverses actuellement, s'il te plaît, au Maghreb, sois libéré. Ce que tu traverses actuellement en Guinée, sois libéré. Ce que tu vis actuellement, c'est une anomalie. C'est pas logique. Et ça te suffit, ça doit s'arrêter.
ce que tu vis au Gabon, ce que tu vis actuellement au Burundi, ce que tu vis actuellement, écoute-moi bien, à Botswana, en Afrique du Sud, ce que tu vis actuellement en Zambie, en Mozambique, ce que tu vis actuellement au Kenya, sois libéré. Ce que tu vis aujourd'hui en Asie, sois libéré. Ce que tu vis aujourd'hui en Arabie Saoudite, en Émirats, au Liban, sois libéré au nom de Jésus. Ce que tu vis aujourd'hui à Chypre, sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Ce que tu vis aujourd'hui en Espagne, sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Que le regard de Dieu soit sur toi. Ce que tu vis aujourd'hui, écoute-moi bien. Ce que tu vis aujourd'hui en Ukraine, sois libéré. Ce que tu traverses aujourd'hui, le Seigneur ne t'a pas oublié. En Chine, ce que tu vis aujourd'hui, en Inde, ce que tu subis aujourd'hui, en Australie, ce que tu vis aujourd'hui, en Auckland, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu traverses aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui au Brésil, ce que tu vis aujourd'hui au Chili, ce que tu vis aujourd'hui au Mexique, c'est insupportable. En Argentine, sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Je sais que ton foie, là où tu es actuellement, tu as un problème de foie, tu as un problème de digestion, tu as un problème d'estomac, d'intestin, tu as un problème de poumon. C'est terrible au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, j'étais allé juste saluer une église aux assemblées de Dieu. Je sens des gens bonjour. Le Seigneur me dit ceux qui lèvent la main pour dire bonjour, amen. La douleur, l'infirmité est partie en même temps. Et sur le champ, les gens recevaient leur guérison. Les gens recevaient leur délivrance. Juste lève la main et dis amen. Dans le amen, je voyais les anges de Dieu déployer un mouvement puissant de miracles de Dieu qui descendait sur l'église. Quelqu'un qui avait le cou bloqué, guéri. Quelqu'un qui ne pouvait même pas soulever ça, mais quelqu'un qui ne pouvait même pas s'asseoir au dos, hernie. C'est quelqu'un qui avait des problèmes d'infirmité jusqu'au bassin. Guéri par la puissance du Saint-Esprit. Juste en 2-3 minutes d'intervention. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, reçois ta grâce. Tu avais la peau qui grattait. Tu avais le ventre gonflé. Tu avais problème de rein. Tu avais problème de pancréas. Sois libéré. De tumeur. Tout ce qui est maintenant fibrome. Tout ce qui est maintenant kyste. Libéré. Le problème à l'oreille. Problème maintenant à la gorge, à la mâchoire, au front, au nez. Problème de sang, d'oxygène. Problème maintenant de circulation, de nerfs, d'artères. Veine, soit libéré au nom de Jésus. Tout ta cuisse qui tirait de partout, soit libéré. Tes genoux en douleur, soit guéri. Toutes tes chevilles, soient libérées par la puissance du Saint-Esprit. Et que tu dormes bien de tous ces insomnies qui te fatiguent par la puissance du Saint-Esprit. Reçois, oh Seigneur, ta grâce. Maintenant, je sais que le résultat médical était terrible. Tu as un rendez-vous important pour faire une visite, pour contrôler ta situation. Toutes ces doses qui font qu'on voit ces masses et ces douleurs, et ces nerfs, et ces fatigues, et ces manques, et ces carences dans ton corps. Il y a un rétablissement, l'homoglobule, tout ça monte et soit à niveau, restauré. Cette semaine, d'ici la fin du mois, ce qui va être fait, d'ici là, tu recevras la guérison, la restauration de Dieu. Ta dette soit annulée et qu'on t'appelle pour te donner au contraire un chèque. Et que ton poste qu'on t'avait évacué, on attendait de repositionner, de réorganiser, soit accepté. Que tu sortes aussi de cette situation de prison, de justice que tu vis. Parce que c'est une action qui est menée pour te bloquer là. Je sais que tu pleures parce que tu n'as rien fait pour être là. Voici la guérison, tu n'as rien fait pour souffrir de cette manière. Tu n'as rien fait pour que maintenant, on essaie de couper ton pied et ton bras. Sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Et que tu puisses témoigner la force et la fidélité de Dieu dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Partage maintenant à quelqu'un et dis-lui, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, pour que tu rentres en possession de ta terre, de ta maison, de ton territoire, de ton espace et de ton héritage. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni.